Bonjour et bienvenue dans DMCC Express, troisième round du championnat canadien DMCC série présentée par General Tire. On est au circuit de Montmagny en fin de semaine. Danny, Sébastien, Joseph Fabio Bernier ainsi que Matt Jules à l'animation de cette émission aujourd'hui. Grosse journée, mon Matt. Exactement, très belle journée, Bab. Encore une fois, une tonne de pilotes qui étaient inscrits cette journée-là. Super journée, les estrades, comme on peut voir, qui étaient bondées. À la fin de la journée, ça a terminé sous le coucher du soleil de Montmagny, toujours plaisant. Toujours plaisant, gros top 16. Marc Landreville qui affrontera Mirko Dumont-Hamel. Jason Lemarbre face à Marc-André Rodrigue. Yuri Lévesque face à Cédric Légaré. Guillaume Jarret face à Saïd Ben Magnard. Tommy Lemaire face au Dominique Pilon. Kevin Morin, Méo Pelcha. Jonathan Guittard, Michael Reich. Et Martin Langlois affrontera, lui, Sam Gauvin dans un top 16 présenté par General Tire, commanditaire officiel de la série. Donc, on vous présente ça dans les prochains instants. Premier battle! Marc Landreville, leader de Mirko Dumont-Hamel, chaser. Rapide à l'initiation, fidèle à lui-même du côté de Landreville. On a une très belle hauteur. Mirko qui coupe un petit peu sur la hauteur dans le bang pour en venir chercher la proximité avec son adversaire, Marc Landreville. On prend beaucoup de distance du côté de Landreville. On se lance vers le secteur numéro 3. Mirko qui tente le tout pour le tout afin de se rapprocher en fin de secteur 3. L'entrée de l'infield, l'endroit critique, Bab, pour le circuit, l'endroit où on a vu beaucoup d'ajustements au courant de la journée. Et Marc Landreville qui vient compléter. Très peu d'angles derrière, beaucoup de corrections et beaucoup d'erreurs majeures du côté de Mirko. Jamais facile de se prendre contre Marc Landreville, on va se le dire. On inverse les rôles. Mirko Dumont-Hamel, leader. Marc Landreville, chaser. On va conservateur du côté de Marc. On garde une distance comparativement à d'habitude. On se rapproche progressivement au cours du secteur numéro 1. Le switchback devant les estrades. Belle proximité du côté de Mirko Dumont-Hamel. Oui. Devant. Très bien fait. Marc Landreville encore un petit peu conservateur. On est beaucoup plus bas du côté de Mirko qu'est-ce qu'on a vu au premier tour. On arrive dans le secteur le plus pointilleux. Et on touche le clipping point du côté de Mirko Dumont-Hamel, ce que les juges n'aiment pas voir. Et on va venir compléter le tour. Très bien fait du côté de Landreville en tant que chaser, mais on est allé conservateur dû à l'avantage au premier tour. Donc, victoire de Marc Landreville. Jason Lemarbre face à Marc-André Rodrigue. On est rapide à l'initiation du côté de Jason Lemarbre derrière. Marc-André Rodrigue qui est très bien positionné dans le bank. On est rapide du côté des deux véhicules. J'aimerais voir un petit peu plus de proximité. Est-ce que Marc va être en mesure de se rapprocher? On est en 3/4 de hauteur devant pour l'adversaire, M. Jason Lemarbre. On rentre dans l'infield. Oh, on est loin du clip à l'entrée de l'infield pour Jason Lemarbre. Marc qui est quand même loin derrière en tant que chaser. On aime voir un petit peu plus de proximité du côté des juges. On inverse les rôles cette fois-ci. Marc-André Rodrigue qui sera devant Jason Lemarbre. Marc-André qui lance la corvette en secteur numéro 1. Oh oui, on prend une belle hauteur et regardez l'intensité de l'adversaire derrière. Jason Lemarbre, très bien fait. On s'ajuste au véhicule devant. Quelques corrections au niveau de l'angle, mais c'est bien fait. On se lance dans le 3. On est un petit peu plus bas du côté de Jason en secteur numéro 3. Marc-André Rodrigue, une belle ligne. 3/4 de hauteur. On était bien positionné. On va rentrer dans l'infield. Gros impact avec le clipping point du côté de Jason Lemarbre derrière. Exact. Ça va lui coûter cher. On pourra voir un petit peu plus tard. Et on vient compléter le tour quasiment porte à porte du côté des véhicules. Jason Lemarbre, très belle run. One more time a été demandé étant donné l'impact de Jason Lemarbre avec le clipping point de l'entrée d'infield. On relance avec Jason Lemarbre devant. Marc-André Rodrigue et sa rutilante Corvette numéro 94. Le gars qui s'est amélioré vraiment beaucoup cette année. Oh oui, on a très bien roulé. Un chic type qui travaille fort. Jason Lemarbre qui est all out. On a une très belle fluidité au niveau de l'angle dans le secteur numéro 3. On rentre vers l'infield. Belle proximité, très bien fait. Marc derrière, il tente de se rapprocher. Et on termine plus loin pour l'adversaire devant de Jason Lemarbre. C'est quand même très bien fait. On inverse les rôles à nouveau pour ce One More Time. Marc-André Rodrigue devant Jason Lemarbre. Agressif à l'initiation avec le Corvette du côté de Rodrigue. Jason Lemarbre, on est bien positionné derrière. On est très précis au niveau de l'angle. On épouse vraiment le véhicule devant. On se lance dans le secteur numéro 3 du côté de Rodrigue. On est plus haut que ce qu'on avait au premier tour. Jason qui travaille fort sur la proximité. On est all out du côté des deux véhicules. On est les deux dans la boucane. Très bien fait. Oh, impact du côté de
Jason Lemar. Jason derrière avec le clipping point de l'infield. Et on va venir compléter le tour. Ça lui coûtera cher. Malheureusement, ça coûtera la victoire du côté de Jason Lemar. Marc-André Rodrigue qui prend la victoire. Yuri devant Cédric Légaré. Bonne initiation pour ce qu'il en est de Yuri Lévesque, fier compétiteur qui est là depuis quand même de nombreuses années avec sa famille, avec ses amis. Un chic type lui aussi, ça déplace de l'air pas mal. L'armée rouge. L'armée rouge, certain. On a quand même une belle ligne. Yuri qui est stable, un des pilotes les plus stables de la série, on va se dire. Regardez la fluidité présentement en piste. Oh, qu'est-ce qui va toucher du côté de Cédric Légaré, ce qui nous a fait perdre le momentum à l'entrée de l'infield. On va venir compléter pour Cédric et l'Armée rouge de très belle façon. Ces deux véhicules très rapides. Cédric Légaré qui est rendu leader. On inverse les rôles. Donc, initiation de Légaré à l'instant, quand même très bien réalisé. On est haut dans le bank. C'est bien fait. C'est un habitué de la piste de Montmagny. Je l'ai vu souvent rouler du côté des vendredis soirs. Le véhicule CL Metal qui est all carbone, twin turbo, très puissant. Regardez Yuri Lévesque qui s'ajuste à son adversaire. La foule était en feu à ce moment, je peux vous le dire. C'était complètement hallucinant. On va rentrer dans l'infield. Cédric Légaré, belle proximité. Oui, très bien fait. Est-ce que notre désavantage au premier tour de perte de momentum en infield sera assez? On va voir ce que les juges en pensent. Solide run des deux pilotes, honnêtement. Légaré qui s'améliore d'année en année, mais c'est une victoire de Yuri Lévesque. Oui, comme tu dis, c'est la première run qui a coûté cher. Guillaume Jarret qui affronte Saïd. Initiation de Guillaume. Loin. Ben oui. Du côté de Guillaume à l'initiation, Saïd qui tente de donner le tout pour le tout avec le véhicule pour se rapprocher. On travaille fort dans le secteur numéro 2. On est en mesure de refermer le gap un petit peu avec le véhicule aux couleurs de construction durable derrière. J'ai le véhicule de couleur de mécanique OB qui travaille fort dans l'entrée de l'infield. Regardez ça, c'était bien positionné du côté de Jarret. Transition bien faite. Il essaie d'une manière qui tente de refermer l'espace entre les deux véhicules. Quand même bien fait, mais de grosses corrections au premier tour. Solide performance de la part des deux pilotes quand même. Celle qui est devant cette fois-ci, Guillaume Jarret. Initiation quand même bien réussie. On est haut dans le bank pour Saïd. Très, très bien réalisé. Wow! On est allé un petit peu plus conservateur de la part de Guillaume en secteur numéro 1. Est-ce qu'on va venir refermer l'espace? Et oui, on travaille fort du côté de Jarret. Solide run de Saïd, honnêtement. Là-dessus, c'est vraiment quelque chose de beau. Oh, erreur derrière notre Saïd qui se sauve à l'instant. Est-ce qu'on aura le droit de voir Saïd dans le top 8? Ça regarde bien. Eh oui. Victoire de Saïd, qui se retrouve au top 8. Bravo à ce dernier. Tommy Lemaire, qui roule beaucoup aux États-Unis ces temps-ci. Son seul round du côté du Québec. Vous allez voir Tommy qui est toujours fidèle à lui-même. Frôle la perfection. Derrière lui, Dom Pilon qui travaille fort avec le véhicule aux couleurs de DP Tune. On se lance dans le 3. Tommy qui est haut. On est directement à sa ligne, là où les juges veulent nous voir. Dom qui est all-out avec le véhicule DP Tune, mais on est loin derrière. On ramasse le clipping point sauvagement à l'entrée de l'infield. On tente de se rapprocher fort, mais on perd la drift du côté de Dom Pilon dans l'infield. On inverse les rôles. Dom Pilon devant. Tilo derrière. Tommy Lemaire. Belle rapidité à l'initiation. On est plus bas que ce que notre adversaire nous a donné au premier tour du côté de Dom Pilon. On y va conservateur du côté de Tommy Lemaire. Oh, perte de drift du côté de Dom et ça coûtera malheureusement la victoire. Ce sera Tommy Lemaire qui prendra la victoire sur cette bataille. Tommy Lemaire a surveillé jusqu'à la fin, c'est certain. Fier compétiteur qui se retrouve dans le top 8 général. Tire, Kevin Morin face à Méo Pelcha. Deux véhicules très agressifs, une bataille de S15. Regardez ça. Belle initiation du côté de Morin. Et Méo Pelcha qui va chercher directement le porte-à-porte. La foule était complètement en délire. C'était vraiment un beau moment. On est plus loin derrière du côté de Pelcha. Morin qui garde la drift. On est complètement perdu. Perte de drift du côté de Pelcha derrière. C'est rare qu'on voit des runs comme ça de Méo Pelcha. À mon avis, ça sent le problème technique. Là. Exactement. On continue du côté de Morin. On va venir compléter le tour. La caméra ne permettait pas une belle angle, mais c'est abandon du côté de Pelcha. Victoire de Morin. Jonathan Guitard, numéro 27, face Michael Reich. On est plus loin de notre adversaire un petit peu à l'initiation. Joe Guitard qui prend un chemin très haut en secteur 1.
Oui, c'est très bien fait. Joe qui nous a donné une belle performance du côté de Montmagny. C'est une piste qu'il aime particulièrement, étant donné que c'est rapide. Joe, c'est un gars de vitesse, c'est un gars qui aime ça rouler vite. Mike Reich derrière. Il y a une bonne distance entre les deux véhicules. J'aimerais qu'on se rapproche un petit peu plus. À l'entrée de l'infield, c'est bien fait du côté de Victor. On t'a écouté? Oui, on travaille fort sur l'accélérateur pour se rapprocher du côté de Reich. On est lourd sur l'accélérateur. On sent vraiment que le véhicule est à son maximum. On est complété. Il reste juste à inverser les rôles. On vire ça de bord. Mike Reich devant Jonathan Guitard. Top 16. On est ici du côté de Reich, on prend un chemin très haut, c'est bien fait. Joe Guitard qui va all out, on va chercher directement notre adversaire. On a quelques corrections au niveau de l'angle dans le secteur numéro 1. La transition qui est bien faite du côté de Reich derrière. Joe Guitard qui rentre vers le bas du bank pour venir chercher de la proximité. Ça fonctionne, mais on est beaucoup plus bas que ce que notre adversaire est positionné. On rentre dans l'infield, beaucoup d'angle du côté de Mike. Joe Guitard qui est le pied au fond sur l'accélérateur. Oh, perte de drift! Lié, on me dit, du côté de l'embrayage de Joe Guitard. Donc, c'est Mike Reich qui gagne. Dernière Exactement. minute. Martin Langlois devant Sam Gauvin. Ça va donner un bon spectacle. Martin Langlois, très rapide. Le son de son véhicule qui est Complètement hallucinant. exceptionnel. On va se le dire. Là. On l'entend très clairement ici dans la vidéo. La gang, écoutez ça. On va vous laisser quelques secondes entendre ça rugir. Le véhicule aux couleurs de KMP Speed Shop qui a une très belle hauteur. Sam Gauvin qui fait bien. Regardez comment on se positionne. On a une belle mimique du côté de l'angle de Sam Gauvin dans le secteur numéro 3. C'est plus difficile à l'entrée de l'infield. On perd beaucoup de proximité du côté de Sam. Et Martin Langlois la boucane au maximum et on complète notre tour. Belle performance de Martin Langlois qui nous en donne toujours pour notre argent du côté du DMCC. Et ça depuis très longtemps. On C'est inverse parti. les rôles. C'est Sam devant. Regardez Martin qui s'ajuste directement au secteur numéro 1. On Très est très solide, haut du très côté de Sam solide. Gauvin. C'était Oui. très bien fait. Le switchback, belle proximité encore une fois du côté de Sam. Martin qui va retomber sur l'accélérateur pour venir chercher notre adversaire. On s'ajuste justement ici derrière. Très bien fait. Regardez la belle proximité. Puis la belle fluidité au niveau de l'angle. Rentre dans l'infield. C'est très bien fait du côté de Gauvin. Martin Langlois qui... Fidèle à lui-même, Ouais, nous donne très une belle bien. performance du côté de Montmagny. Et d'ailleurs, ça lui permettra de se retrouver dans le top 8. Donc, Marc Landreville qui affrontera Marc-André Rodrigue. Yuri Lévesque face à Saïd. Tommy Lemaire face à Kevin Morin. Ça va être intéressant, ça. Et Mike Reich, lui, affrontera Martin Langlois dans un top 8 qui sera quand même exceptionnel, les Oh amis, oui, je peux c'est- vous le dire. Ça augmente en intensité tout au courant de la journée, vous allez voir. Landreville lead Marc-André Rodrigue. Très belle initiation de Marc Landreville devant. Marc-André Rodrigue avec le Corvette. On est au fond. On aime ça rouler derrière des pilotes aussi expérimentés. On apprend beaucoup. Regardez ça. On met tout ce qu'on a appris à l'épreuve et on se rapproche de notre adversaire Landreville devant de très Oh! belle façon. On a beaucoup d'expérience devant. Et Marc-André Rodrigue qui est là depuis seulement quelques années et qui apprend très fort malheureusement. L'entrée de l'infield a été difficile, ce qui nous fait cher. perdre beaucoup de proximité. On était très bien parti du côté de Rodrigue. Ah oui, c'était vraiment une belle run de la part des deux pilotes. Marc-André Rodrigue devant Marc Landreville. On y va le tout pour le tout. Marc-André Rodrigue devant. On positionne notre Corvette à très haut niveau dans le secteur numéro 1. Marc-Landreville derrière qui s'ajuste très bien. On est conservateur en secteur 2, mais regardez, on rentre dans le secteur 3 directement à côté de la roue arrière du véhicule devant. C'est très bien fait. On est très bien positionné au niveau de l'angle, beau niveau d'angle. On est très fluide. Quel beau spectacle de la part de Landreville qui va Fidèle à chercher lui-même. On beaucoup en de prend très large. proximité. Ah oui. Belle performance de la part des deux pilotes. Mais ça sent la victoire pour le numéro 11, Marc Landreville. Yuri Lévesque face à Saïd Ben Magnard. Deux bons gaillards. Regardez la rapidité de Yuri. On se lance directement dans le chemin le plus haut du secteur numéro 1. C'est très bien fait. Saïd Ben Magnard, on n'est pas loin derrière. On est très rapide également. La transition, beaucoup d'angle du côté de Yuri Lévesque. Déstabiliser le véhicule derrière. On a perdu de la proximité. On travaille fort avec l'accélérateur pour être en mesure de se rapprocher de notre adversaire Lévesque qui est devant. Oh, perte de drift du côté de Saïd Ben Magnard qui lui coûtera probablement cher. On continue. On touche le clipping point du côté de Yuri Lévesque dans l'infield.
On se reprend. Saïd qui sera devant cette fois-ci Yuri Lévesque. Mais Saïd est sûrement très content de se retrouver dans le top 8. Il aime ça aussi, il aime beaucoup la gang de Lévesque. Il va être très content de venir affronter son ami Yuri. Belle hauteur du côté de Benmania. Regardez ça, c'est très bien fait. On en prend large en sortie de secteur 1. La transition, c'est très proche. On a frôlé notre clipping point qui a quasiment bougé. On se lance dans le secteur numéro 3. Un habitué de la track, Saïd Benmania. On est très bien positionné, un petit peu plus bas que ce qu'on avait au premier tour. On rentre dans l'infield, manque un petit peu d'angle comparativement à ce que Yuri nous a donné au premier tour. La transition aussi, c'est bien fait, ouais. Quelle belle performance de la part des deux pilotes. Bravo à Saïd qui, écoute, c'est pas facile de se prendre contre Yuri. C'est une victoire de Yuri Lévesque, le numéro 14. Oh là, ça fait longtemps qu'on l'attend, cette run-là. Tommy Lemaire face à Kevin Morin. C'est très, très rapide comme run présentement, ce qu'on voit. Regardez la hauteur de Tommy Lemaire. On a quasiment mis une roue out. C'était très bien fait. On est à la limite de la piste. Belle transition, beaucoup d'angles. Tommy qui est un gars qui ne lâche pas l'accélérateur du début à la fin. On s'ajuste très bien en piste présentement. Beaucoup de boucan. Kevin Morin derrière qui travaille très fort pour la proximité. On est en mesure de venir chercher le porte-à-porte. Et c'est l'entrée de l'infield qui est plus difficile. On passe carrément de l'autre bord du clipping point. Ça nous coûtera cher au niveau des jeux. Très cher. Très, très cher pour Kevin Morin. Jusqu'à l'entrée de l'infield du côté de Morin. Mais on inverse les rôles. On va voir ce qu'on est capable de donner comme performance. S15 devant aux couleurs de céleri. Et derrière le véhicule XPN. 3 quarts de hauteur du côté de Kevin Morin en secteur numéro 1. On en prend large en sortie de secteur numéro 1. Le switchback, c'est bien fait. On travaille fort sur le tandem derrière. Regardez la proximité. C'est incroyable. Le véhicule XPN qui vient chercher une très belle proximité jusqu'à quasiment toucher le véhicule de Kevin Morin. L'entrée de l'infield. On a manqué de vitesse! Oui, on a trop ralenti du côté de Kevin Morin, mais on a été capable de garder la drift du côté de Lemaire. C'est complètement hallucinant. Et on va venir compléter le tour. Ça coûtera la victoire du côté de Kevin Morin. C'est Tommy Lemaire qui prend la victoire. On sert ça dans le remorque pour Kevin Morin. Tommy qui passe au second round. Martin Landlois affronte Mike Reich. Martin Landlois qui est quand même assez haut présentement dans le secteur numéro 1. C'est très bien fait du côté de Langlois. On a encore une fois le moteur qui rugit au maximum. On était à peu près à 1 cm de notre clipping point. Et Mike Reich qui touche le clip du switchback. On est dans le secteur 3, c'est bien fait. On va rentrer vers l'infield. L'endroit critique, regardez la belle proximité du côté de Reich. On était très bien fait, mais on a touché le clipping point. On touche encore une fois le clipping point. On a donné de l'ouvrage au gars de la piste dans ce run-là. Vraiment beaucoup. Mike Reich, lead, Martin Landlois. On a laissé un petit espace au décollage, mais Martin Langlois qui se lance directement dans la porte. On est proche, on est proche. C'est bien fait, la foule qui aime ça. Wow. C'est ce que les fans de drift veulent voir. Regardez ça. On entend dans la vidéo la foule qui est en délire. C'est vraiment plaisant. Les gars, les amateurs et les gars et les filles de drift viennent pour voir exactement ce qu'on va présenter en piste. 2 pilotes d'expérience qui donnent le maximum de spectacle. C'est très bien fait du côté de Reich devant. C'est bien fait du côté de Martin Langlois derrière. On touche le clip à l'entrée de l'infield et on va venir compléter le tour pour nos 2 véhicules. Belle performance de la part des 2 pilotes, mais c'est une victoire de Martin Landlois qui passe au top 4. Donc, Marc Landreville qui affrontera Yuri Lévesque, un classique, on se dit. Et Tommy Lemaire qui affrontera, lui, de son côté, Martin Landlois pour le top 4 General Tire. On est chanceux d'avoir ce beau championnat ici au Québec, honnêtement. Landreville face à Yuri Lévesque. Encore une fois, un combat de haut niveau. On a notre adversaire Landreville qui est devant Yuri Lévesque. Regardez la belle proximité. Une autre bataille où la foule en redemandait. C'est complètement hallucinant. Transition à la perfection du côté de Marc Landreville qui se lance dans le 3. On épouse très bien le véhicule devant. Yuri Lévesque et l'Armée Rouge qui font une très belle job présentement. Regardez ça. C'est des batailles complètement hallucinantes. On a touché entre les 2 véhicules. Marc n'a pas lâché l'accélérateur. On a été déstabilisé un petit peu du côté de Yuri Lévesque. Ça va coûter cher. On complète quand même le tour. Ça drift. On l'a gardé. On l'a gardé. Yuri Lévesque lead. Marc Landreville. La tension est à son maximum. Landreville qui s'est fait jouer au niveau de la porte à l'entrée de l'infield. Regardez, il a le couteau entre les dents. Il dit, je vais te montrer comment ça fonctionne. On est très fort sur l'accélérateur. On talonne notre adversaire devant. Et Yuri qui ne se laisse pas impressionner. On est au fond du véhicule FBI électrique. On se lance dans le secteur numéro 3. Fidèle à lui-même. Lourd sur l'accélérateur. La smoke machine qui est à on. Marc Landreville derrière qui, lui,
fait la job de Chaser comme il sait si bien le faire. On vient rentrer dans l'infield de très belle façon. On touche le clipping point qui nous... c'est pas favorable, ça coûte cher. Yuri qui touche le clip et ça coûte la victoire, malheureusement. Marc Landreville prend la victoire. Ça va en finale pour Marc Landreville. Cette fois-ci, Tommy Lemaire face à Martin Langlois. Ce sera intéressant comme battle. Toujours aussi rapide. Lemaire devant. Langlois derrière. Cette angle de vue est complètement hallucinante. Ça s'en vient à toute vitesse devant les estrades. La foule qui est en délire. On se lance dans le 3. On va chercher un maximum de hauteur. Excusez-moi, pas Landreville, mais Langlois qui coupe un petit peu au niveau de la hauteur dans le secteur numéro 3 pour se rapprocher. Et c'est bien réussi. On rentre dans l'infield. Lourd sur l'accélérateur. Lemaire qui met un beau niveau d'angle et qui réussit à garder une belle vitesse. Ben oui. Très bien réalisé de la part des deux pilotes. Mais avantage Tommy Lemaire là-dessus. Une run quasi parfaite. Martin Langlois face à Tommy Lemaire. Devant, plutôt, Tommy Lemaire. On va chercher directement la porte de notre adversaire. Martin Langlois qui était un petit peu plus bas que ce qu'on avait vu au premier tour dans le secteur numéro 1. La transition, par contre, qui est très bien réalisée du côté de Langlois. On va aller chercher un 3/4 de hauteur en secteur numéro 3. Tommy Lemaire qui s'ajuste derrière de très belle façon à notre adversaire. L'entrée de l'infield, on arrive à l'endroit le plus critique. C'est très bien fait du côté des deux véhicules. Beaucoup d'angles du côté... On est quasi arrêté, Oh ouais, beaucoup d'angles. On a mis un maximum d'angles. Oh, qu'on est proche du côté de notre ami Thierlo. C'était l'endroit à être. La foule était complètement délire. Victoire de Lemaire. Victoire de Lemaire qui, lui, affrontera Marc Landreville en finale. Et Martin Langlois, lui, pour la troisième marche du podium contre Yuri Lévesque. Quel DNCC de fou, les amis. Le prochain, ce sera du côté de Icar. Et honnêtement, ça va donner un bon spectacle. Donc, pour la troisième position, Yuri Lévesque devant Martin Langlois. Belle initiation du côté de Lévesque. Regardez Langlois derrière. Très beau travail. Perte de drift du côté de Yuri. On était porte à porte du côté de Martin Langlois. Et on a une perte de drift du côté de Yuri. Donc, Yuri Lévesque qui a un DNF. On abandonne donc Martin Langlois qui se retrouve à la troisième position. Finale entre Marc Landreville et Tommy Lemaire. Très rapide à l'initiation. Regardez la hauteur de Marc Landreville. Tommy Lemaire derrière qui fait un très beau travail présentement. C'est deux pilotes complètement hallucinants à avoir roulé. La foule est en délire pour la finale présentement. Marc Landreville qui va chercher une belle hauteur en secteur 3. Regardez et on ça est comme c'est proche, collé du côté de Tommy Lemaire. On est à moins de quelques centimètres à l'entrée de l'infield. On se lance vers le dernier clip et c'est terminé. Complètement hallucinant du côté des deux véhicules. Quel spectacle incroyable de la part de Marc Landreville et Tommy Lemaire. Grande finale! Cette fois-ci, lead. Tommy Lemaire face à Marc derrière. Il est dans la coupe et le souffle. Regardez la hauteur. On est loin déjà, là. Oh ouais, c'est très bien fait du côté de Lemaire. On va switcher devant les estrades et regardez ça. Oh non! Le capot qui nous lève directement dans le pare-brise. Et donc, on continue notre drift. On ne doit pas avoir de partie du véhicule qui se détache ou qui bouge durant le drift. Donc, ça donnera une victoire à Marc, mais on n'a pas lâché notre drift du côté de Tommy Lemaire. On va dire que... Regardez ça, la gang, c'est complètement hallucinant. Il redonne un coup de clutch et on repart directement pour donner le spectacle devant les estrades. Tommy Lemaire qui nous a honoré de sa présence pour cette journée. Donc, victoire de Marc Landreville qui l'emporte. Tommy Lemaire, deuxième. Martin Langlois, troisième. Yuri Lévesque, 4. Et Kevin Morin, cinquième. Honnêtement, tout qu'un spectacle encore aujourd'hui. Et on met ça prochain round pour la finale du côté du complexe Icar le 31 août prochain. C'est un rendez-vous, les amis!